Ouais, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour un tuto moustache, parce que la moustache, elle est quand même la pluie, elle tombe. Du coup, effectivement, là, on se retrouve pour une petite vidéo que je vous ai promis. Donc la petite vidéo sur le deck Albaz aux yeux bleus. Un petit deck, voilà, un petit deck fun avant tout. Un deck, voilà, c'est pas la decklist méta de l'absolu. C'est une decklist rigolote, une decklist qui est adaptée et disponible en accès pour tous. Hein, une decklist qu'on peut facilement monter, je dirais, à la maison. Il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Il n'y a pas effectivement dans cette decklist aussi non plus un budget faramineux, hein, comme on peut voir effectivement avec les versions d'Espia qui ont le plus tourné, hein, clairement sur Albaz, hein, les versions d'Espia ou Dogmatica, qui vont du coup demander un peu plus d'investissement, je pense. Hein. Là, je vous montre toujours une version où on n'a pas beaucoup de secrètes, hein, et même les secrètes qu'il y a, vous pouvez normalement les remplacer au vu des explications que je vais vous donner. Donc j'espère que cette vidéo du coup va vous plaire, hein, j'espère que ça va être intéressant pour vous de découvrir une version Albaz aux yeux bleus, voilà, hein, comme moi, les beaux yeux bleus, ça c'est le top, hein. Ça c'est le top. Mais donc du coup voilà, donc j'espère que ça va être plaisant pour vous. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si cette decklist vous a plu, parce que moi je suis de combo, j'aime toujours monter des decklists un petit peu qui sortent des sentiers battus, des decklists un peu fun, un peu roy, qui peuvent venir là quand même, c'est une version qui peut venir faire des OTK monstrueux, hein, par contre, hein, c'est fait pour ça, par contre, c'est un peu plus fun, effectivement, il y a moins de budget méta, mais les OTK ils sont présents. Ça, par contre, voilà, les OTK, normalement, ils sont là. Donc voilà, bon, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors, sur la decklist version yeux bleus, du coup, on va retrouver Albaz le déchu en x3, Albion en x3. Moi, clairement, Albion, vous allez voir, ça va être une bonne raison de pourquoi il est x3. Hein. Moi, j'aime bien jouer x3. La fusion du marqué, le marqué en blanc, que vous connaissez pour faire les invocations fusion. La perte du marqué que peut-être vous ne connaissez pas si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, enfin les précédentes vidéos, parce que moi je me suis vraiment intéressé. C'est une magie continue qui nous permet de nous protéger lors de nos invocations fusion et nous permet de faire un tuto d'Albaz ou d'un monstre qui le cite lorsqu'on fait une invocation fusion. Donc ça peut permettre de lancer des loops. Donc si vous avez déjà vu la précédente vidéo, vous savez maintenant pourquoi. Enfin, vous savez que c'est pour ça que je joue Alistair dans la version, pour avoir invocation et avoir d'autres starts pour lancer éventuellement avec perte du marqué, que je trouve très intéressante, et aussi le fait de se protéger. Le châtiment du marqué, voilà, pour nous faire un petit contre-piège. On a après le veilleur que vous avez voilà x3 parce que c'est essentiel. Pour moi, c'est un starter vu qu'il nous permet d'aller chercher fusion marquée ou la fusion alternative en fonction de nos besoins, hein, si on a déjà l'une ou l'autre. De nous permettre aussi, ne pas oublier que le veilleur de la magie du dragon a un deuxième effet qu'on oublie souvent, et c'est pour ça que il rentre très bien encore dans cette version avec yeux bleus, c'est qu'il nous permet de réinvoquer un monstre de notre cimetière qui serait listé sur un de nos monstres fusion. Voilà, on l'invoque en position de défense face cachée, mais on pourra quand même du coup l'utiliser pour nos invocations fusion, ce monstre. Donc c'est très pratique, éventuellement on invoque le veilleur en tour 0, ou même en tour 2, hein, on envoie Albaz ou Dragon Blanc aux yeux bleus au cimetière, pour aller chercher notre fusion marquée ou notre fusion alternative, et on pourra réinvoquer instantanément le dragon blanc yeux bleus, le Albaz ou même le Albion qui serait dans notre cimetière. Donc nous permettre de ressortir du CA, même ça peut même marcher avec Alistair, hein. J'ai oublié, mais ça marche aussi avec Alistair, qui est lui-même cité sur des monstres fusion, donc on a tout à fait le potentiel de faire nos loops comme ça, sachant qu'en plus Alistair, si vous le connaissiez, quand il est retourné, on peut aller chercher une invocation. Donc dans les faits, ça peut marcher aussi, juste hop, on défausse Alistair en premier tour, on le laisse en face cachée, et quand on le retournera, il va pouvoir nous permettre d'aller chercher notre invocation. Après, on a le kit toujours x1, le sarcophage doré avec 2 mercuriers, ce coup-ci. 2 mercuriers qui nous permettent de faire du tuto et qui nous permettent d'être la seule entrap réelle, enfin une des entraps du deck, parce qu'il y a toujours AMP, bien sûr. J'ai laissé une seule fois le lien du marqué dans cette version parce que je me suis permis de rentrer le retour du grand dragon. Voilà, donc pas besoin de 50 Reborn, sachant que Retour est plus générique que Lien du Marqué, même s'il fait pas l'aspect de la main ou de la banne.
Mais Retour du Dragon va nous permettre aussi de protéger nos monstres de fusion éventuellement s'ils devaient être détruits. Donc ça peut être aussi très intéressant comme capacité qui peut effectivement nous intéresser. Donc voilà, les Alistair hein, x2 avec 2 invocations effondrement hein, pour effectivement avoir des starts autres que effectivement directement avec la fusion marquée si on l'a pas. Hein, comme je vous dis, c'est pour ça que je joue aussi pertenu marqué, c'est pour maximiser mes starts et aussi avoir aussi des monstres plus coriaces un petit peu dans l'extra deck, parce que moi j'aime bien effectivement jouer Kaliga et éventuellement des fois aussi Elysium, mais Mekaba il est là. C'est pas le premier que je vais jouer, mais dans le doute, ça peut toujours être intéressant d'avoir un Mekaba de côté. Voilà. Donc Amépée l'Adoré qui est x1, faut se rappeler son effet qui est intéressant, et c'est pour ça que ce petit couplage yeux bleus peut vraiment très bien marcher. C'est-à-dire que Amépée l'Adoré va nous permettre, quand il y a une carte qui est bannie, d'invoquer spécialement un monstre magicien lumière avec les mêmes statistiques d'attaque et de défense. Ce qui est le cas de Demoiselle aux yeux bleus, qui est 0-0. Donc ça peut nous permettre de bannir Amépée pour invoquer spécialement une demoiselle qui nous permettra de faire soit un synthoniseur, soit nous permettre de faire son effet hein, de spé un dragon blanc aux yeux bleus si elle est ciblée. Donc c'est plutôt amusant. Après, j'ai mis une pierre blanche ancienne. Bon, j'en ai mis une parce que c'est vrai que des fois, ça peut être sympa pour récupérer le alternatif ou un dragon blanc aux yeux bleus si on ne les a pas déjà remélangés dans le deck, éventuellement. Par contre, encore plus important, c'est la pierre blanche légendaire. C'est pour ça que j'ai diminué Amépée, parce que dans le début de loop, en général, je préfère utiliser fusion marquée, j'envoie Albaz, j'envoie pierre blanche légendaire pour faire le fameux Albion. Ce qui va me permettre effectivement directement d'aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, donc ce qui me permettra d'avoir accès à ce moment-là, du coup, à mes loops de fusion liés à dragon blanc aux yeux bleus, hein, plus facilement. Pour pareil, hein, pour les tutos des dragons blancs aux yeux bleus, j'ai mis une mélodie, parce que en vrai c'est vraiment fort. J'ai fait quand même moi pas mal de petits tests amusants de main, et puis en match, un petit peu en match. Ça sort quand même bien en T0 ou même surtout en T2. Vous avez vraiment la possibilité de sortir des ultimes dragons blancs aux yeux bleus. Hein. C'est pour ça que vous l'avez dans l'extra deck. Hein. C'est qu'effectivement ça sort. Voilà. Donc effectivement, le fait d'avoir la mélodie permet d'aller chercher un dragon blanc, un alternatif, et de pouvoir spé un alternatif, ce qui peut être sympathique, sachant que c'est pour ça que j'ai mis le dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Voilà, hein, et pas le... Alors vous pouvez jouer le dragon ultime aux yeux bleus tout court si vous voulez, vous pouvez jouer le Néos dragon ultime aux yeux bleus en fonction de ce que vous avez à la maison, bien sûr. Vous n'êtes pas forcément obligé de jouer le alternatif. Après, sur le coup, moi je préfère largement effectivement l'alternatif hein, pour certaines raisons. C'est que si on a utilisé le dragon blanc alternatif, on pourra faire son effet jusqu'à 3. C'est-à-dire que son effet, c'est quand il est invoqué et tout ça, il va nous permettre de détruire une carte chez l'adversaire. Donc là, si on en détruit 3, on en détruit 3. Alors, ce qui est intéressant sur le dragon ultime alternatif aux yeux bleus, c'est que quand il arrive, il va nous permettre de détruire une carte chez l'adversaire. Voilà. Et si on a utilisé comment dire, le dragon alternatif aux yeux bleus, on va pouvoir en détruire 3. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Comme effet, par contre, on peut pas attaquer avec, ce qui est peu dommage, mais en même temps, le Néos, il nous dirait, parce que je l'ai sorti hein, pour ceux qui sont intéressés, vous avez le Néos qui pourrait vous intéresser, mais lui, le Néos, il nous dit qu'il peut attaquer plusieurs fois, mais que si c'est le seul monstre que vous contrôlez, donc c'est un peu tricky, je dirais, hein, voilà. Donc bon, après ça nous permet de taper, hein, c'est une 4005 quand même, hein, c'est costaud. Mais le alternatif aussi, lui a une protection, il peut pas être détruit et ciblé par effet, ce qui peut être pas mal. Une 4005 qu'il faut venir taper au combat. Des fois, dans le doute, ça peut mettre quand même certains adversaires face à des choix pour réussir à venir le taper. Voilà. Donc ça peut être à voir.
Sur la decklist, j'ai mis aussi les transactions, hein, vu qu'on là au lieu des invitations DTM, et je m'excuse pour les invitations DTM, ça fait bien trigger le Despia, hein, je me suis fourvoyé le logiciel sur lequel j'avais testé pour m'assurer justement que j'allais pas dire une bêtise dans la vidéo, m'a fait faire dire une bêtise au final dans la vidéo et j'aurais dû suivre mon instinct. Donc effectivement les invitations peuvent marcher, mais là je pars sur les transactions parce que effectivement on a plein de niveau 8, en plus les niveaux 8 on peut les chercher facilement et on a aussi en niveau 8 le fameux Albion. Donc on a quand même quelques niveaux 8 et ce qui devient intéressant. Dans les dernières cartes, bon, vous retrouvez encore la griffe démocrate pour invoquer l'épée du dragon noir aux yeux rouges. Je rappelle son effet, hein, qui est la raison de pourquoi je joue ça, surtout dans une version OTK avec autant de dragons, c'est qui dit que si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler un autre monstre face recto sur le terrain, on lui équipe cette carte et il gagne 1000 d'attaque et 500 d'attaque def pour chaque monstre de type dragon sur le terrain et dans les cimetières. Voilà, donc vous voyez bien que avec tous les dragons qu'on joue, ça devrait passer. Toujours la petite griffe démocrate et le Huradora du destin. Le Huradora du destin, vous allez comprendre aussi, c'est pareil, hein, en termes de go second, c'est génial. C'est vraiment génial, surtout grâce à Albion, qui est toute la combo. Mais le Huradora, je vais vous le réexpliquer au cours des loops. Hein. Je le rappelle, en fait, il nous permet de dire on va payer 1000 points de vie en ciblant un de nos monstres. On lui fait gagner 1000 d'attaque et quand il détruit un monstre de l'adversaire au combat, à chaque fois qu'il va détruire un monstre de l'adversaire au combat, on va pouvoir regarder la carte du dessous de nos decks, la placer au-dessus ou au-dessous. Et si la carte qu'on a révélée du dessous de notre deck était un monstre dragon, wyrm, serpent de mer et révélé ainsi, et ben on va pouvoir piocher autant de cartes que l'attaque du monstre qu'on a. Donc là, mon deck est vraiment tourné pour faire ce genre de bêtises. Clairement, sachant que je rappelle qu'en fait Albion va nous avoir une capacité qui dit que si on peut l'utiliser depuis la main ou le cimetière, c'est d'envoyer une carte depuis notre deck ou notre main au cimetière. Si on l'envoie depuis le deck, c'est ça qui nous intéresse. En fait, on va l'envoyer depuis le deck et le remettre lui en dessous du deck. Donc on sait forcément qu'on a un dragon en dessous en fait. Et c'est ça qui est extrêmement fort avec le Huradora du destin, c'est qu'effectivement, on sait forcément qu'on a un dragon en dessous, donc on va donner 1000 d'attaque à un de nos monstres, qui quand il va taper, va nous faire piocher au moins 1000, hein, plus toute son attaque, ce qui peut être fort. Et dans le deck qui nous intéresse, donc, comme je vous avez vu, on a Albion, Lubellion, j'ai gardé Brigand, Caliga, Mekaba, bon, ça y est, pas de souci, mais derrière, on a quand même évidemment le miroir jade, mais surtout le nouveau petit monstre, Alba Lenatus, le dragon des abysses, qui lui va nous permettre de l'invoquer par fusion en utilisant Albaz et un monstre dragon ou plus, et il va gagner un nombre d'attaques égal au nombre de matériel qui a été utilisé. Donc si on a utilisé que 2 matériels, il attaque 2 fois, si on a utilisé plus que 2 matériels, pour son invocation fusion, il va attaquer autant de fois. Donc vous comprenez bien que avec un petit monstre par ici, qui va lui nous permettre d'attaquer autant qu'on veut de façon assez gratuite, ou presque, hein, il va attaquer plusieurs fois, il est très intéressant de mettre un Huradora, comme ça il détruit 2 monstres adverses, et potentiellement, vu qu'on lui a mis 1000 dessus, hein, et qu'il a 2005, déjà on pioche au moins 3 cartes, à chaque fois qu'il va détruire un monstre adverse. Ce qui est honnête. Sachant qu'on a Alistair, qui peut aussi venir le booster. Si on a eu le Alistair, on peut venir booster le Alba Lenatus en le défaussant, donc il va gagner 1000 d'attaque encore. Et je vous parle même pas, éventuellement, si on lui attachait une épée de dragon noir aux yeux rouges. Ça, c'est encore mieux que Alistair. C'est effectivement une épée de dragon noir aux yeux rouges sur Alba. On peut être sûr que notre Alba, il passe à 5-6 000, mais alors sans souci. Et puis t'as plusieurs fois à 5-6 000, quoi. Voire plus, en fonction de la sortie, hein. On peut monter jusqu'à 9 000, 10 000 avec un Alba Lenatus équipé d'une bonne petite épée, hein. Donc ça, c'est costaud. Je vous cache pas, c'est costaud. Et faut pas oublier qu'effectivement, on a aussi Dragon triple explosion, jumelé d'explosion aux yeux bleus, hein, qui peut être là aussi pour taper sympathiquement. Le Dragon ultime qui est à 4005, c'est pareil. On lui fait Huradora dessus. Bon, il va taper à 5005. Bon, même s'il tape qu'une fois,
Bon, ça nous fait piocher 5, hein. Ça refait un petit peu le CA, là où on pourrait craindre effectivement que la version pourrait peut-être manquer du CA. Ah non, non, avec Uradora, si vous jouez bien, c'est fort. Et surtout que Uradora, son boost dure jusqu'à la fin du tour adverse. Hein. Ça, faut pas oublier non plus. En effet, ça va durer jusqu'à la fin du tour adverse. Du coup, vous avez une 5000 qui est pas destructible, éventuellement par effet de carte. Bon, il y a plein de decks qui vont briquer hein. Ça va être compliqué pour eux. Hein. Et je vous dis, hein, ça marche vraiment un peu pour tous les gros monstres que j'ai là. J'ai gardé aussi éventuellement le dragon fusion venin affamé. Parce que c'est pareil, lui il peut grossir à fond et il aide à faire des gros OTK, surtout en version Go second, parce qu'on peut le faire avec le Albaz le déchu, bien sûr. J'ai mis, pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement encore le premier dragon, parce que bon, on a quand même accès facilement, comme je vous disais, au dragon blanc aux yeux bleus, et grâce aux invocations de fusion de Lubellion ou Albion, il est extrêmement facile à sortir. Là, clairement, je l'ai mis pour les T0, éventuellement, parce que en T0, vous mettez, comme je l'ai dit, hein, vous mettez un premier dragon, à part si votre adversaire a topé son servant de nadir, son truc, pour essayer éventuellement d'annuler les effets ou le détruire par une magie piège, les monstres aujourd'hui, du coup, ils le passent pas, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est toujours très cool d'avoir un premier dragon, hein. En backup, j'ai mis une petite place pour un monstre synchro. Vous pourriez rentrer, bien sûr, le Azur en plus, mais déjà le esprit. Voilà, ça dépend si faut faire un choix. Faudra virer une autre carte si vous voulez rentrer le Azur, parce qu'il y a une dernière carte de l'extra que je vais vous afficher dans quelques instants, parce que pour l'instant je suis encore obligé de la proxy le temps que je la reçoive, hein, parce que c'était une des raisons de pourquoi Albaz aussi aux yeux bleus. Donc le esprit, celui-ci, il va nous permettre de pouvoir dire que on ne peut pas invoquer spécialement deux monstres en même temps. Donc ça peut bloquer déjà les decks pendules, ça a bloqué déjà les decks pendules à l'époque, mais ça peut rebloquer les decks pendules qui pourraient éventuellement réessayer de revenir avec un petit peu tout ce qu'on ressort aujourd'hui avec son nouveau deck, avec son nouveau Link, hein, bien sûr. Mais c'est surtout qu'il va aussi pouvoir negate un effet dans le cimetière. Donc ça, c'est vraiment très cool. Le fait qu'il puisse negate un effet qui se réactiverait dans le cimetière, parce qu'il y a beaucoup de decks aujourd'hui qui vont quand même jouer avec leur cimetière et avoir des triggers qui s'activent dans leur cimetière. Donc en bloquer un, c'est toujours bonnard, hein, effectivement à placer. Bon, évidemment, le spirit, faut bien se dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion de marqué sur le tour, hein, ça, où vous l'invoquez. Mais dans le doute, ça peut être cool. Et donc le Azur, lui, peut être intéressant parce que le Spirit peut se sacrifier pour invoquer un autre dragon synchro, voilà, et tout ça. Et donc notamment le Azur qui est fusion, synchro lié à Blue Eyes aussi. Qui peut permettre de reborn un Blue Eyes en stand-by phase, bien sûr, mais surtout aussi de dire que quand il est invoqué, nos monstres dragons ne peuvent plus être détruits, voilà. Que l'on contrôle actuellement ne peuvent ni être détruits par effet de carte, voilà, ni ciblés ni détruits par effet de carte. Donc ça peut être pratique le Azur pour certaines raisons, parce que effectivement en T0 ça nous permet de protéger éventuellement un ou autre de nos monstres de notre extra deck, quoi, hein. Enfin, ça nous protège un petit peu de nos gros monstres. Voilà, donc c'est pour ça que le argent aux yeux azur peut être sympathique, hein. Il peut être cool, parce que justement, si on sacrifie lui en chaîne d'un Raigeki, ça peut aider des fois, ça peut aider, voilà. Ça peut aider d'éviter effectivement de se prendre des Raigeki, même si c'est pas vraiment en chaîne, parce qu'il faut qu'il se trigger, mais sur le principe, effectivement, de pouvoir prévoir ce genre de choses, c'est pas mal. De l'autre côté, j'ai donc la dernière carte de l'extra deck, moi, que je vous propose principalement. Alors,
Le petit monstre là qui s'affiche normalement à votre image, donc c'est le petit dragon tyran aux yeux bleus, donc un petit monstre qui est sorti pour venir supporter encore le deck yeux bleus, un monstre dragon mais complètement génial, enfin complètement méta aujourd'hui je dirais, et qui rentre parfaitement dans cette decklist. Donc un monstre qui nous demande un dragon blanc aux yeux bleus et un monstre dragon, donc qui s'invoque très facilement et qui va pouvoir taper plein de fois, tout pareil. Et voilà, c'est ça qui moi qui m'intéresse, c'est que c'est un gros Blue Eyes qui tape plein de fois. Donc dans cette technique de l'Uradora, de l'épée du dragon noir aux yeux rouges, il rentre parfaitement, voilà, à côté de Albalenatus. Voilà, là, ça, comme je vous dis, c'est une version go second pour faire très mal, pour très rapidement installer des gros monstres qui vont juste taper fort, et qui normalement ne devraient pas prendre trop de negate en face, parce qu'ils passent sous, enfin, mes invocations passent sous la majorité des end traps et ce genre de choses. Après, vous avez quand même possibilité en side, bien sûr, de vous amuser, hein. Vous avez la possibilité, bien sûr, de jouer une interruption de sommeil Kaiju, hein, pour éventuellement rincer le board adverse et vraiment vous assurer l'OTK. Ça peut être une idée, hein, bien sûr, de jouer Raigeki, pas violent orage, mais orage foudroyant et l'interruption, et surtout l'interruption, comme ça vous laissez un petit monstre quand même adverse, ce qui vous permet d'avoir le trigger du Radora, c'est bien, et du coup de pouvoir taper très très fort. Donc l'interruption, je peux vous la conseiller quand même de faire en fonction du side, effectivement, parce que là on est déjà sur 46 cartes, virer quelques cartes, genre de le lien démarqué facilement, vous pouvez l'enlever, vous avez quelques cartes comme ça que vous pouvez enlever. Même la pierre blanche ancienne, si vous êtes sûr que vous êtes vraiment en go second, vous enlevez la pierre blanche, vous enlevez le lien du marqué, vous enlevez même peu la demoiselle, et vous sidez avec une interruption des kaiju, hein. Il y a des kaiju à gogo, quoi, pour essayer de pouvoir repasser sur le board adverse facilement. Et même des fois avoir un petit kaiju en main de départ pour sacrifier le monstre qui nous embête vraiment en face, avant de pouvoir lancer mes loots. Voilà, ça peut être une idée. Autre idée, vu que je joue pas mal le niveau 8, vous pourriez vous amuser à jouer un Lancelot Chevalier Noir des Enfers. Bon, bien sûr, ça demande un truc, pas jouer la fusion du marqué ce tour-là. Mais le petit Lancelot, son petit côté intéressant, c'est qu'il va pouvoir attaquer directement. Voilà. Et donc, attaquer directement avec une grosse épée sur son dos ou avec un Uradora, qui va venir le booster, même si c'est pas, voilà, Uradora, ça nous fera pas piocher derrière, mais ça vient le booster, donc ça peut être des fois un bon finisher ou un bon commenceur, hein, de dire, bon, je te tape directement, ton terrain il me gêne, je tape directement, voilà. Ça va plus vite, ça peut être une idée. Et dernière chose, pour ceux qui voudraient vraiment s'amuser, parce que comme je vous disais, on pouvait invoquer le dragon ultime. Pour ceux qui seraient intéressés, effectivement, vous pourriez jouer la lumière fusion du Somodi, mais si vous l'avez pas, oubliez pas qu'il y a Parasite de fusion, qui est un monstre ténèbres, insecte, qui va vous permettre aussi de le substituer éventuellement lors de vos invocations fusion, et qui est peut-être plus facile à récupérer aujourd'hui que le saut. Ah, donc éventuellement, si vous avez un saut, vous pourriez vous amuser et même des fois dire oh j'ai même pas besoin de jouer, j'ai même besoin de jouer aucun Blue Eyes et je joue juste le gros fusion tyran parce que ça fait quand même plaisir de taper fort. Ça, je peux l'entendre, mais ça peut aussi vous permettre, quand vous vous amusez vraiment, d'aller jusqu'à invoquer le chevalier, maître des dragons. Franchement, le monstre fusion qu'on a, un de ceux qu'on a vu les moins sur la table, hein, parce que franchement, faut en vouloir pour celui-là, hein, parce que je rappelle les matériaux, c'est quand même Soleil lustre noir plus dragon ultime aux yeux bleus. Et uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Et cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque monstre de type dragon que vous contrôlez, cette carte exclue. Voilà, donc c'est une 5000, bon c'est gros papa, ça peut se faire, hein. Franchement, moi j'ai testé des mains, il y a plus d'une main où je sors facilement l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Donc dans le doute où on aurait une lumière qui traînerait, peut-être on pourrait réussir à invoquer celui-là, mais lui il est rigolo, hein, mais compliqué, hein. À part éventuellement effectivement avec une lumière et directement dans un deck Soleil lustre noir, ça serait presque plus facile que de passer par le ultime. Voilà, parce que là ça demande quand même tellement de matériaux. Mais voilà, c'était la petite blague pour finir cette présentation. En tout cas, j'espère que cette decklist a été à peu près claire pour vous.
sur ce qu'on peut en faire, hein, ce qu'on peut s'amuser à faire. Voilà, moi je vous invite à la tester, peut-être même à la jouer des fois en version plus lourde, hein. Vous pourriez monter jusqu'à 60 parce que ça peut très bien accepter pour jouer peut-être plus de mélodies, pour avoir un autre ratio de mélange. Ah oui, puis j'ai oublié, j'ai mis un petit sanctuaire, hein, effectivement le sanctuaire pour envoyer un dragon blanc yeux bleus, envoyer une pierre blanche légendaire, ou envoyer aussi, je vous rappelle, Albion si on sait qu'on a l'Uradora dans la main, hein, si on a l'Uradora dans la main. On veut absolument qu'il y ait un Albion dans notre cimetière, hein, ou dans notre main, hein, pour dire go, je fais son effet, je mets ce que je veux en dessous, je tape, je pioche,